Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui on se retrouve pour de nouveaux foreshadowing sur One Piece. Si vous voulez être ébahi devant tant de précision et d'éléments cachés, cette vidéo est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à bien vous installer avant que je rentre dans le vif du sujet, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une annonce avec une information vraiment importante sur le sujet des foreshadowing. Pour commencer, on va parler du symbole présent sur le drapeau du gouvernement mondial qu'on observe pour la première fois à Enies Lobby lors de la confrontation des Mugiwara face au CP9, vers le chapitre 390 environ. On observe sur le drapeau 4 points reliés par le même centre et je pense réellement que c'est un foreshadowing sur les 4 autres poneglyphes qui indiqueraient le One Piece. Mais on n'a jamais su la source et la signification de la création de cet emblème, mais attention, ce n'est pas tout car ce qui vient de le confirmer, c'est au chapitre de l'apparition de Im-sama qu'on va observer le trône vacant. Et sur ce même trône, vous pouvez voir différentes indications du monde comme Grand Line, les îles, les road poneglyphes et le One Piece se trouvant à l'intersection des 4 coordonnées géographiques présents sur les road poneglyphes. Lors du flashback d'Oden, on a pu admirer le courage et la fierté des fourreaux rouges lors de leur marché lors du crépuscule. Ils ont tous eu leur affrontement, mais il s'est passé quelque chose de bien précis avec Raizo. Au moment de sa fuite, King Lassanji lui a offert une très belle cicatrice au niveau du front en forme de lune, et qui a l'air tout à fait anodine, ou au moins ça vous fait penser au signe de la résistance des samouraïs à Wano. Mais le plus important n'est pas là, l'essentiel c'est qui lui a fait cette cicatrice et pourquoi Oda a-t-il décidé de le faire en forme de lune. Comme dit précédemment, c'est King qui lui a fait ça, et comme par hasard, lors des derniers chapitres de One Piece, sortis à ce jour, ça nous est confirmé par Queen et bien ancien peuple relié à la lune, car leur nom, eux, Lunaria, en dit bien tant sur l'affiliation de la race de King, et Oda avait disposé ce secret des centaines de chapitres avant la révélation. La prime de Shanks que l'on découvre pour la première fois pendant l'arc de Wano était stratosphérique. Jamais on a pu admirer de primes aussi gigantesques qu'avec les légendes de ce monde. Mais saviez-vous qu'Oda avait disposé très secrètement la prime de Shanks lors du chapitre 1 ? Eh bien oui. Lors de sa rencontre avec Iguma le bandit des montagnes, on peut voir que 2 informations sont soulignées, la prime de 8 millions de berry d'Iguma et le fait qu'il ait tué 56 personnes. Et quand tu fais le calcul entre ces 2 éléments, tu tombes sur le nombre 448 millions. Bien sûr, on peut voir que ce n'est pas le même nombre, mais qu'il y a exactement le même chiffre que sur la prime actuelle, où il y a juste rajouté un 0 entre le 4 et le 4 pour taper dans le milliard. Ensuite, on passe à l'utilisation des haki utilisés depuis le tout début de One Piece, et je vais répondre aussi par la même occasion à des a priori que j'ai pu observer sur les différents réseaux comme TikTok ou Twitter, des gens pensant qu'Oda n'a pas prévu le haki dans son intégralité dès le début de l'œuvre. Mais cette étape de la vidéo servira aussi à démontrer le contraire. Commençons. Chapitre 1, utilisation du haki des rois par Shanks pour sauver Luffy face à un monstre marin. Ensuite, combat face à Mr. Three qui a fait des clones de lui et Luffy trouve le bon en un seul petit coup et dit que c'est le hasard. Bien sûr qu'il est évident que c'est son haki d'observation qui ait fait le taf. Ensuite, pour le haki d'armement, on se retrouve directement à Sabondi où en un seul arc, on pourra observer 3 formes du haki de l'armement. Rayleigh arrivera à enlever les menottes de Kami grâce à l'évolution du haki d'armement, tout comme Luffy l'a fait à Yamato et tout comme Luffy l'a appris dans la prison d'Udon. Et bien sûr, il a utilisé le haki d'armement basique contre Kizaru et Sentomaru a utilisé aussi l'évolution du haki d'armement, tout comme les sœurs Gorgon et Amazon Lily. D'ailleurs, en parlant d'elles, elles nous ont aussi offert une belle démonstration du haki d'observation. Pour les Kuja, c'est la même chose, elles nous ont montré le revêtement du haki d'armement à distance avec leurs flèches. Mais bien sûr, pour tous les types de haki pré-ellipse, il y a de nombreux exemples, mais les seuls à ma connaissance qui n'ont pas été montrés sont le haki d'observation du futur et le revêtement du haki des rois. Pour le Kadakainu à Marineford, c'est plus complexe que ça car ça peut aussi être du HDO normal plutôt que son évolution. Pour cette partie de la vidéo, si je vous disais que la majorité de l'arsenal des techniques de Luffy portait le nom des animaux que Luffy a battus à Ruskaina. Comme par exemple son King Kong Gun qui est un parallèle au gorille. Et Léo Bazooka au lion, le seul animal dont on peut dire qu'il n'a pas fait de parallèle, c'est au tigre aperçu lors de la fin de son entraînement, lors de la fin de l'ellipse. On n'arrive pas très loin de la fin de la vidéo, et on va enchaîner avec un petit foreshadowing sur une cover du chapitre 569 où on utilise moins de 300 chapitres avant l'île de Zou. Voilà, c'était un petit foreshadowing qui n'a pas vraiment d'impact si ce n'est d'impressionner le lecteur quand il s'en rend compte. Ensuite, nous passons à un gros morceau de cette vidéo qui est Kanjuro le traître. Et Oda a mis le paquet sur cet antagoniste qui nous a tous surpris. Rien qu'à Zou, quand Inuarashi dit que Jack est venu grâce à une vivre card, on ne s'est même pas posé la question de qui lui a donné cette vivre card. Et on peut même aller jusqu'à la racine de son nom, qui veut dire suspicieux, ou le fait qu'à Dressrosa, tout le monde était recherché sauf Kanjuro, et qu'on ait aperçu pour la première fois Kanjuro manger avec sa main droite, donc signe qu'il est droitier, alors qu'il dit juste après en dessinant qu'il est gaucher.
Et ça sera confirmé dans le flashback des fourreaux rouges, là où on le voit dessiner de la main droite. Et il y a même le fait qu'à la fin de leur voyage dans le temps, on a aperçu 2 oiseaux dans le ciel, et on les retrouvera plusieurs fois au cours de l'aventure. Et enfin, pour le manga, il y reste aussi le fait qu'au chapitre 497, on peut apercevoir Kumadori effectuant la pièce de théâtre faisant écho au spectacle Kabuki, où le vassal du shogun le trahit. Et quand on mélange les chiffres, on tombe sur un chapitre où on nous annonce qu'il y a un traître à Wano par Orochi. Maintenant, on va très rapidement passer à ce présent uniquement dans l'anime, comme dans l'opening de One Piece où l'on peut apercevoir Kanjuro peindre en noir qui est un symbole de traîtrise, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo sur des foreshadowing de One Piece. J'ai parlé à l'instant des foreshadowing présents uniquement dans l'anime, et bien je vais terminer cette vidéo très rapidement avec des foreshadowing présents uniquement dans l'anime. Pour conclure cette vidéo, rien de tel que les foreshadowing présents en anime seulement, et vous allez voir, ils sont vraiment pas mal. Lors de l'arrivée de Robin à Tequila Wolf, après s'être fait téléporter par Kuma, une fille lui montrera ses dessins et se rassemble trait pour trait à Whole Cake Island. Ensuite, les Haki ont eux aussi été teasés via Iluluk qui dit que les pirates ont des corps faits en pierre, ils sont un regard d'aigle perçant et une voix capable de séparer le ciel. Et on nous le montre bien plusieurs fois dans un chapitre avec Barbe Blanche et Shanks. Ensuite, dans l'anime, il existe une OST se nommant Gold and Oden qui sera présente dès le début des aventures de Luffy mais qui fera directement écho plus de 900 chapitres plus tard avec le flashback d'Oden et ses aventures avec Roger. Je sais que de nombreuses personnes pensent que c'est un hasard, mais personne je pense que c'est beaucoup trop gros pour s'en soit. Dans l'épisode 58 de One Piece qui est un filler, on retrouve un dragon mythique avec une petite fille qui peut comprendre ce dragon grâce à son fruit du démon. Et on ne comprendra pas pourquoi Luffy arrive aussi à comprendre ce dragon, et ce n'est que plus de 600 chapitres plus tard qu'on découvrira que c'est la voix de toute chose que possédait Luffy qui lui permettait de le comprendre. Et oui, même dans les fillers, il y a des foreshadowing. Et pour finir, je vais parler de Kanjuro le traître, car Azu, pour encourager les fourreaux rouges, Luffy citera tous leurs noms, sauf un, celui de Kanjuro. Est-ce un hasard? Ça, à vous de le deviner. Merci d'avoir vu la vidéo et merci à toi qui laisse un like pour me soutenir. Pour ce qui est de l'annonce, sachez que j'ai énormément travaillé sur un Google Doc en description qui a pour but de réunir tous les foreshadowing existants de One Piece. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous en commentaire. Donnez-moi des foreshadowing qui sont très peu populaires et qui ne sont pas présents dans mon Google Doc. Je les mettrai sûrement dessus. C'est un petit projet qui m'a pris du temps, donc abonne-toi, n'hésite pas à aller le voir avec le lien dans la description, car j'ai décidé de ne plus refaire de vidéos du genre pour One Piece, d'où le fait que cette vidéo soit particulièrement longue, et je vous remercie de l'avoir visionnée jusque là. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos potes et sur vos serveurs Discord, à liker et commenter la vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Escanor.